tragiquement, cela fait partie du quotidien Mmh. aux États-Unis. Alors, la question qui se pose, je crois, elle a été posée par votre correspondante, c'est-à-dire, faut-il interdire l'accès aux armes Mmh. parce que quelques fous s'en servent? C'est tout le débat. C'est-à-dire qu'au fond, pour les Américains, avoir la possibilité d'acheter une arme, ça correspond à l'une des libertés fondamentales qui est garantie par la Constitution des États-Unis, notamment par le deuxième amendement. Mmh. Et ce deuxième amendement, qui a été élaboré en 1791, c'est-à-dire il y a quand même plus de 200 ans, ce deuxième amendement a été confirmé par la Cour suprême en 2008. Ça veut donc dire que l'accès aux armes, ça fait partie des libertés fondamentales dont les Américains sont fiers et Quels qui sont... n'ont pas Oui. l'intention d'abandonner. André Caspi, quels sont les arguments développés par les défenseurs des armes à feu aux États-Unis? Bah écoutez, ce sont les arguments que défend notamment la NRA, c'est-à-dire que ce ne sont pas les armes qui tuent, Mmh. pardon, excusez-moi, ce ne sont pas les armes qui tuent, oui, Mmh. c'est bien ce que je dis, mais ce sont les hommes qui les utilisent. C'est-à-dire que il faut savoir distinguer entre ceux qui bénéficient de cette liberté d'accès aux armes et ceux qui utilisent les armes de manière criminelle. Très souvent d'ailleurs, remarquez bien que ces meurtriers imitent d'autres meurtriers. C'est-à-dire qu'au fond, la publicité que l'on fait sur une fusillade contribue à créer d'autres fusillades. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien dire, mais Mmh. ça veut dire quand même qu'il y a une sorte de processus d'imitation qui est extrêmement dangereux et Ouais. notamment qui touche les esprits les plus faibles. Alors on l'a bien compris, il semble qu'aux États-Unis, vouloir imposer un contrôle plus strict des armes, c'est quasi mission impossible pour le politique. Aujourd'hui, oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les républicains sont hostiles à tout contrôle, une grande partie des démocrates aussi, mais si vous prenez le cas des démocrates, ils ne sont pas favorables à l'interdiction des armes à feu. Ils sont simplement favorables, pour certains d'entre eux, et non Mmh. pas tous, ils sont favorables à un contrôle plus strict, comme ce qui existait par exemple D'accord. entre 1994 et 2004. Merci André Caspi. Je rappelle le titre de votre dernier livre qui est consacré justement à ce sujet, La Nation armée, les armes au cœur de la culture américaine. C'est aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup.